C'est pas les Ligures Guide dont parlait. Non, non, ne compliquez pas. Non, c'est Itur Guide. Caroline, quoi. On va où là cette semaine? Cette semaine, regardez les images. Voilà, on va là. Vous avez déjà vu voilà les images sur les écrans. Destination sortie de contes de fées, vieux de plusieurs siècles. Alors on va trouver des montagnes à perte de vue, des châteaux qui dominent comme ça les paysages, des vignobles, et puis des petits villages magnifiques avec des maisons souvent colorées et à colombage. Ça vous fait penser comme ça instinctivement à quel autre pays du monde? Oui, le pays qui est pas loin d'ailleurs. Moi je dirais la Bavière. Il y a le château d'une princesse d'ailleurs là-bas. Il est trop fort. Cendrillon, non, la Belle au Bois dormant. La Belle au Bois dormant. La Belle au Bois dormant. Exactement, un château impressionnant. Et ben c'est vrai que ça fait vraiment penser à la Bavière et pourtant pas besoin d'aller jusqu'en Allemagne puisque nous avons ceci en France. Alors c'est vrai que c'est pas très loin, c'est dans la région de Colmar et ses environs. En fait, on se trouve, ne rigole pas tout de suite, parce que après je vais avoir énormément de noms. Et je vais vraiment avoir besoin de vous pour me soutenir. On sera là, donc pour l'instant, ça Mais vous avez appris Bavière, à dire Scheim ou Schem, enfin, il faut... Non, parce qu'ils n'aiment pas quand on prononce mal, je les comprends. Je pense que je vais galérer. En tout cas, là, pour l'instant, c'est assez facile. Ça se situe entre le massif des Vosges et le massif de la Forêt-Noire. Cette fameuse route des vins d'Alsace, dont on entend souvent parler, on va la découvrir ensemble et je vais vous dire quelle est la meilleure manière de la découvrir. Et puis, on va aussi partir à la découverte de tous ces petits villages un petit peu pittoresques qu'il ne faut vraiment pas louper. On commence par c'est beau, là. Commence par lequel? On commence par Colmar. Colmar, c'est très simple. C'est une ville qui est petite, qui est charmante, donc vraiment vous vous perdez dans la ville, dans les petites ruelles pavées, vous allez évidemment jusqu'à l'église gothique Saint-Martin qui date du XIIIe siècle, qui se trouve sur la place de la cathédrale en plein centre. Mais ce qui est très intéressant à Colmar, c'est qu'un petit peu à la façon Venise, il y a une rivière qui passe dans la ville et donc qui a créé des canaux comme ça tout autour de la ville. Donc ce qu'il faut vraiment faire quand vous êtes là-bas, c'est monter dans une petite barque à fond plat, on les appelle comme ça, et là vous vous baladez, c'est un peu les gondoles à Colmar, d'accord? Colmar. Il y a un gondolier derrière ou ça... Non, mais il y a un guide quand même. Non, il y a un guide qui va tout vous expliquer. Et puis, dans la famille des petites villes vraiment à ne pas louper, vous allez un peu plus loin à Kaisersberg. Ça va encore la prononciation. Pas mal. Ça va encore la prononciation. Vous êtes capable de le redire? Kaisersberg, voilà. Et là, vous allez découvrir cette ancienne cité médiévale qu'il faut aussi absolument visiter jusqu'en haut de ce qui reste du château avec une tour qui vous offrira un panorama à 360 degrés absolument magnifique. Voilà. Bon, c'est bien ces petites villes. C'est joli, c'est très joli. Quand on a fini les villes, grandes ou petites, il y a des sorties nature cette fois? Oui, alors moi ce que je vous encourage à faire, c'est de partir à vélo parce qu'il y a énormément de pistes cyclables dans la région. Vous allez traverser donc ces fameuses routes qui sont mouchetés de châteaux, alors vraiment comme en Bavière, c'est absolument sublime, c'est souvent des châteaux même qui mieux, sont suspendus, même mieux. Ouais, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Donc là, vous prenez plutôt un vélo quand même à assistance électrique. Voilà, parce que c'est quand même assez vallonné. Ça grimpe un peu. Donc avec un vélo électrique, vous irez plus vite et vous irez plus loin. Donc voilà, vraiment, ça c'est une balade à faire et vous pouvez la faire en famille sans aucun problème. D'accord, ça c'est la route des châteaux. Oui. Mais tout à l'heure, vous avez aussi parlé de la route des vins. Oui. J'aime bien, a priori, celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ça se complique. Direction Ammerschwir. Avec les vendanges tardives, si vous voyez ce que je veux dire. Exactement. Exactement. À Ammerschwir, là, vous allez pouvoir découvrir les caves de l'enfer. Alors ça, vraiment, faut pas passer à côté. Vous allez descendre, en fait, carrément sous terre, 7 mètres sous terre. Ce sont les caves les plus profondes et les plus anciennes de la ville qui ont résisté à tous les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Et là, vous allez rencontrer Francis Klee, qui est un œnologue passionné, qui va vous raconter toute l'histoire des vins d'Alsace, en vous faisant goûter par-ci, par-là des petits breuvages très sympathiques, jusqu'à le grand cru qui s'appelle Kafer Kopft. On pense déjà traduire, c'est un peu plus compliqué. Et ça, c'est vraiment... Non, ça va, franchement. Bon, ok. Il me semble. C'est vraiment la fierté de la région parce que c'est le 51e et dernier grand cru de la région. Donc vous allez pouvoir le découvrir et le déguster. Bon. La visite dure à peu près 1h30. Et puis il y a une autre activité qui est très sympa à faire, c'est de faire du qigong dans les vignes. Du qigong dans les vignes. Qu'est-ce que ça a à voir avec en fait, il y a des vignerons qui sont passionnés aussi par d'autres choses. Et c'est le cas, par exemple, de Philippe Blanc, qui, lui, est passionné par cet art ancestral chinois, le qigong. Il vous emmène dans les vignes. Et ceux qui ont vécu l'expérience sont vraiment formels. En fait, le fait que dans les vignes, Philippe va vous
ouvrir tous les chakras, d'accord? Tous les sens vont être ouverts et quand vous allez déguster en fait le vin de la région, paraît-il, les saveurs et les sensations sont décuplées. Donc je ne demande qu'à tester. D'accord. Là, on a vu quelques breuvages et avec modération, bien sûr. Qu'est-ce qu'on mange maintenant? Alors là, j'ai un problème, c'est que le nom de la ville, vraiment, pardon, ne m'en voulez pas, il est vraiment très compliqué. Je pense que c'est un mot compte triple au Scrabble. On a un petit soutien visuel. C'est celui que j'ai souligné en 16 fois. Niedermorschwihr. Ah oui, ouais, c'est comme ça, Paul? Niedermorschwihr. Bon, c'est quand même un peu un nom à coucher dehors, mais il y a que ça, au vous allez Scrabble, voir. Ça, c'est un max. Hein. Ah ouais, alors là, il faut absolument que vous passiez dans ce petit village et il y a un endroit qui est sublime, qui s'appelle le caveau Morakopf. Pourquoi il est sublime? Parce que dans cet endroit, alors choisissez bien le menu ou alors retournez-y plusieurs fois, vous allez découvrir toutes les spécialités de la région. J'entends par là la choucroute, évidemment, le bake-off, la flamme-cuche, le bibel askas, le vivel askas. En fait, ça, c'est des grosses pommes de terre qui sont cuites déjà au four et qui sont servies avec du fromage blanc, du minster, de la ciboulette. Là, donc, vous ne pourrez pas tout prendre le même jour, mais c'est exceptionnel et il n'y a vraiment que là-bas que vous pourrez le trouver parce qu'il est assez rare à trouver finalement dans la ville. Alors, ce qu'on voit là, ça me paraît idéal. À part ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Petite pâtisserie, bon ça je passe rapidement, le kouglof, parce qu'on sait que c'est quand même voilà, la spécialité de la région. Pareil, une petite adresse à noter vraiment dans vos tablettes, c'est les confitures de Christine Ferber. Alors là, c'est simple, les confitures de Christine sont considérées comme les meilleures confitures au monde. Au monde. Voilà. Ah oui, carrément. Christine Ferber. Exactement. Signé aussi de Pierre Hermé. Exactement, qui va s'approvisionner là-bas. Donc c'est pour vous dire que ça rigole pas et c'est vraiment les confitures les plus incroyables du monde. Et après on fait un petit dodo. Un petit dodo sympathique. Là, au point où on en est. Oui, là, au point où on en est, il va falloir un petit peu se poser. Un petit dodo. Je vous emmène à la Chenaudière. Regardez le panorama, encore une fois, assez exceptionnel. C'est un bâtiment qui est bâti à flanc de montagne. C'est à moins d'1 heure de Colmar. C'est un havre de paix, vraiment, où en plus de la chambre qui est absolument luxueuse et du cadre autour de vous qui vous entoure et qui est magnifique, vous aurez aussi un spa avec plusieurs bassins, des bains, des saunas. Donc franchement, on n'a pas trop envie quand on est là de repartir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup. Et pas mal pour votre premier cours. Il y a eu beaucoup d'entraînement. Dans la langue alsacienne. Je me le retenterai pas quand même, le Niedermorschwihr. Mais n'oubliez pas les confitures de Christine Ferber. Si vous tombez là-dessus, c'est garanti. Ouais, c'est un bijou.